Je me suis levé tous les jours à 5 heures du matin pendant un mois. Dans un monde qui cherche constamment la dernière technique pour gagner en productivité, serait-ce le Saint Graal comme le prétendent certains ou simplement un nouveau mensonge pour vous vendre des formations? Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui avec cette vidéo. Mais pour commencer, il faut évidemment répondre à une question cruciale. Pourquoi faire cela? Eh bien, les promesses sont tout simplement nombreuses entre l'augmentation de la productivité, une amélioration de la qualité de sommeil et en plus de ça, la fin de la réforme des retraites. Non, peut-être que la dernière, ça, je l'ai peut-être inventée également. Mais en tout cas, on voit que sur papier, beaucoup prêchent pour cette paroisse et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce que j'ai fait ça et pourquoi est-ce que tu devrais peut-être le faire. Premièrement, de mon côté, forcément, j'étais attiré par ces promesses avec des impacts très positifs quand l'on voit que l'on peut augmenter sa productivité, qu'on peut améliorer sa qualité de sommeil, qu'on peut également plus profiter et avoir une meilleure clarté mentale. Forcément, ça donne envie par rapport aux inconvénients que ça engendre. Donc peut-être un dérèglement au début de son sommeil et également sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est ça le plus gros inconvénient, c'est-à-dire que c'est difficile et que très peu de personnes le feront. Deuxième chose, j'avais envie de réitérer le challenge. Si tu ne le sais pas et que tu ne me suivais pas à l'époque, au lycée, en fait, notamment en terminale, je me levais déjà à 5h30 environ, donc là un peu plus tard, pour pouvoir commencer et travailler sur mes projets dès le début de la matinée, avant même de partir en cours. Et j'avais adoré l'expérience par le passé, et ça m'avait apporté beaucoup d'aspects positifs. Et donc j'avais envie de réitérer, voir si c'était toujours le cas, et comment cette fois-ci je pouvais l'implémenter à mon business. Parce qu'évidemment, j'ai pu prendre une grosse discipline de travail dès le matin, et c'est peut-être ce que tu vas rechercher aussi, là où à l'époque je me levais plutôt vers 8h et je commençais à travailler à 9h, donc ça me laissait à peu près 3 heures pour travailler le matin. Aujourd'hui, je peux abattre 5 heures de travail 100% concentré dans un état de flow et forcément, ça va m'avancer sur beaucoup de mes concurrents et simplement sur mon propre business également. Là où à l'époque, du coup, je allé travailler entre 4 et 6 heures, je peux maintenant travailler entre 6 et 10 heures par jour, beaucoup plus intensément sur des tâches à haute valeur. Mais je vais t'expliquer dès maintenant comment ça a changé ma vie. Finalement, il semblerait que les gourous de la productivité n'auraient pas menti. Enfin, pas tout à fait. Évidemment, le réveil à 5 heures du matin m'a apporté énormément de choses, que ça soit en productivité. On n'a aucune distraction à faire à 5 heures du matin, sauf si tu commences à regarder ta série. Mais donc, tu peux être pleinement concentré sur la tâche que tu es en train de faire et rentrer dans un état de flow. Tu vas également forcément avoir un sentiment d'accomplissement. Tu sors de ta zone de confort dès le début de la matinée. Forcément, ta journée ne va que mieux se passer comparé à si tu étais dans le rush ou en train de scroller bêtement sur Instagram. Également, tu auras une certaine liberté d'esprit parce que tu auras l'impression de battre tous tes concurrents à plat de couture. Si aujourd'hui, tu te lèves à 5 heures du matin, forcément, tu te lèves quand tout le monde dort, c'est-à-dire tes concurrents également de manière générale, et tu auras l'impression de prendre une avance considérable sur ceux-ci. Donc, c'est peut-être un effet placebo ou non, mais tu as l'impression aussi d'avancer plus vite qu'eux et forcément les résultats s'en suivent. Et personnellement, comme j'ai bien adapté mon rythme de sommeil, évidemment on veut se lever à 5 heures du matin, mais ne pas détériorer nos 7 ou 8 heures de sommeil, sinon c'est totalement inutile, eh bien je n'ai ressenti aucun manque de fatigue. J'ai fait quelques erreurs évidemment que je te citerai juste après, mais il faut comprendre que finalement il y a quand même beaucoup d'effets positifs. Et ce qu'on raconte sur le fait de se lever tôt fonctionne pour moi en tout cas. Mais tout n'est pas rose non plus parce que chaque être humain est différent. Je sais personnellement que mon heure de productivité, en tout cas le temps dans la journée où je suis le plus productif, et le matin. Pourtant, je ne suis pas spécialement une personne matinale. De manière générale, je me lève plutôt autour des 7-8 heures et le week-end de 9 à 10 heures. Donc, tu vois, tout le monde peut le mettre en place. Mais comme j'ai déjà fait cette pratique par le passé, je savais déjà que le matin était la période où j'avais le plus de choses à faire et là où j'étais le plus concentré sur mes tâches. Donc ça, c'est déjà un gros avantage pour moi. En plus de cela, je me suis renseigné en parallèle sur les bienfaits de la caféine et pour l'optimiser, donc prendre un café le matin, voire deux, eh bien forcément ça m'a grandement aidé, t'imagines. Parce que le café, si tu ne le sais pas, ou plutôt la molécule du coup de la caféine bloque la désonine, si je dis pas de bêtises, qui est en fait quelque chose qui va te procurer un endormissement. Je suis pas expert sur le sujet, mais en tout cas, forcément ça va m'aider à être encore plus concentré et tenir encore mieux justement cette routine-là. Mais évidemment, c'est pas fait pour tout le monde parce que comme tu le sais peut-être, chacun a ses heures d'énergie dans la journée. Certaines personnes, ça sera tôt le matin, un petit peu comme moi. D'autres, ça sera plutôt en début d'après-midi. Ou d'autres, ça sera même carrément le soir. Tu as certainement déjà vu ou entendu des personnes dire « Moi, mon heure de travail préférée, c'est passer 22 heures parce que c'est là où je peux être complètement immergé. » Et je comprends ça tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le matin. C'est-à-dire qu'on a cet effet-là où tout le monde va commencer à aller dormir. Il n'y a plus grand monde, il n'y a plus rien qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on peut commencer à attaquer le travail. Donc moi, je sais que c'est vraiment la période début de matinée. Mais pour d'autres, ça sera fin de
soirée. Mais également un autre problème auquel tu peux être confronté en faisant ce challenge ou simplement cette habitude-là, c'est les week-ends et le long terme. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si tu commences à te lever tous les jours à 5 heures du matin et que le week-end tu ne le respectes pas, ça peut grandement dérégler en fait ton horloge interne, notamment au niveau du coup du sommeil et parfois te sentir beaucoup plus fatigué le lundi qu'en reste de la semaine où tu as repris cette habitude-là. C'est pourquoi c'est un petit peu compliqué si aujourd'hui tu veux avoir une vie sociale évidemment et à long terme aussi parce que peut-être que tu n'es pas fait pour tenir ce rythme-là pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Ça sera certainement pas mon cas non plus, mais il faut le prendre en compte aussi. Tu peux voir ça plutôt comme un petit monk mode, j'en reparlerai dans une autre vidéo, où tu vas te fixer 6 semaines de pure productivité, où tu vas l'appliquer par exemple, c'est tout à fait possible. Mais pour résumer, tu dois faire le test par toi-même pour savoir si c'est quelque chose qui va te correspondre ou non, et quels seront les avantages que tu pourrais en tirer. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le sujet de la productivité, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine, où je t'explique mes 6 achats qui ont transformé mon quotidien tout simplement. Si tu veux les connaître, je t'explique tout dans cette vidéo, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.